Il y a en France plus d'1 300 000 personnes en perte d'autonomie, un nombre qui, selon un observatoire de la Mutualité française publié en 2018, devrait doubler d'ici 2060, sans compter les proches qui les aident. Car derrière les chiffres, pour beaucoup de familles, la gestion de la perte d'autonomie est une source d'angoisse et de complexité. Alors vers quelle solution se tourner? Maintien à domicile, structure spécialisée type EHPAD? Nous allons rencontrer Yvan et Annika. Leur maman souffre de la maladie d'Alzheimer depuis une dizaine d'années. Bonjour Annika, bonjour Yvan. Comment décririez-vous le parcours qui vous a mené vers l'établissement adapté pour votre maman? Une galère humaine, familiale, qui nous a complètement déstabilisés dans un premier temps. Combien de temps vous a-t-il fallu pour trouver une structure adaptée à votre maman? On a gardé maman pas loin de 4 ans chez elle, et on s'est rendu compte que même après 4 ans de patience et de dévouement, qu'il fallait qu'on trouve une structure. On ne peut pas remplacer le médical. Le premier EHPAD était privé et donc très cher. Elle est restée là 1 an et puis après on s'est dit on ne pourra pas continuer à payer. Donc on a recherché un EHPAD un peu moins cher, mais là elle a subi des maltraitances, donc on a décidé de la retirer. Et voilà, et après il a fallu qu'on recherche encore. C'est pas facile. Vous avez essuyé plusieurs refus? On a déposé pas loin d'une trentaine de dossiers à l'époque. Aucun ne nous a donné une réponse positive. Elle était inscrite déjà près de chez elle dans un EHPAD public, mais elle est encore sur liste d'attente. Donc là où elle est aujourd'hui, ça a été un pur hasard. Je l'ai visitée par hasard, j'ai rencontré des gens qui nous ont dit « écoutez, on a une place, amenez-nous votre maman et on verra si on peut la prendre ». C'est un EHPAD public. C'est un endroit agréable. Le personnel a toujours été sympathique. Par contre, une carence de présence vis-à-vis des malades, que ce soit des médecins, des infirmières ou des infirmiers ou des aides-soignants, terrible. De telle sorte que ces malades n'ont pas la bientraitance que nous pourrions souhaiter avoir pour nos proches. À combien s'élève votre reste à charge chaque mois? 1 000 €. Avec une subvention étatique de 450 € qui dépend du grade de dépendance de notre maman. Donc elle est au plus fort et c'est le maximum qu'on puisse avoir comme subvention. Est-ce que vous auriez un conseil pour les autres familles qui font face, comme vous, à la gestion de la perte d'autonomie d'un parent? La force que nous avons eue, c'est d'être unis face à cette adversité et de pouvoir faire face ensemble et d'être solidaires vis-à-vis de notre maman pour qui nous souhaitions le mieux, le meilleur. C'est très difficile à vivre et si on n'est pas unis, il n'y a aucune aide extérieure qui peut vous aider. Comme Annika et Yvan, près de 73% des Français estiment qu'ils sont mal accompagnés dans les dispositifs d'aide et de prise en charge. Pourtant, depuis 2012, l'État tente de remédier à ces difficultés avec la création d'un service public encore peu connu. Ça s'appelle Via Trajectoire. Ce portail numérique permet de faciliter les démarches pour une inscription dans une maison de retraite en fonction de critères de localisation et de budget. Ce service gratuit est désormais proposé dans plus de 70 départements. À bientôt pour un prochain scan.